être à l'attente d'une promesse. Amen. Quand il n'y a pas d'expectative, il n'y a pas de mouvement dans la foi. Si votre foi a l'ingrédient de l'expectative, votre foi devient une force. Amen. Vous me suivez? Donc, dis à ton voisin, je veux être maintenant dans l'expectative de ce que Dieu va déclarer sur ma vie. Et chaque fois que Dieu rencontre, écoutez-moi bien, on voit son patron, on voit son modèle dans la Bible, que chaque fois que Dieu rencontrait un homme, c'était pour le bénir. Amen. Dieu ne peut pas descendre sans vous bénir. Chaque fois que Dieu déclare une parole sur vous, cette parole libère la bénédiction. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Donc, tout ce qui va se passer ce matin, vous verrez la main surnaturelle d'un Dieu puissant. Tu dois savoir et respecter que tu as un grand Dieu. Tu dois respecter que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Tu dois respecter de ce que Dieu t'a dit est méga, méga, méga grand. Même si tu ne le vois maintenant, mais sache et la conviction que cela va arriver. Amen. Si tu es malade, sois l'expectative que Dieu peut guérir maintenant. Si tu es oppressé, sois l'expectative que Dieu peut enlever l'oppression, briser des chaînes de dépression, briser des chaînes d'angoisse. Sois à l'expectative que Dieu va descendre comme un éclair, briser la malédiction sur ta vie, sur ta famille. Sois à l'expectative que si tu n'as pas d'argent ce matin, Dieu ouvrira son bon trésor, comme on dit la Bible. Sois l'expectative que si tu n'as pas d'appartement en ce moment, sois l'expectative que demain Dieu peut ouvrir une porte pour cet appartement. Sois l'expectative, si tu as tout perdu, sois l'expectative que tu peux récupérer maintenant. Sois l'expectative que ton fils qui s'est éloigné de ta vie, sois l'expectative que demain peut t'appeler te demander pardon. Sois l'expectative que si tu as perdu un contrat, sois l'expectative que demain tu vas retrouver ce contrat. Donc quand nous sommes à l'expectative, la foi est opérationnelle, la foi est dans un mouvement, la foi est progressive, parce que tu es dans un moment qui est en train d'expecter quelque chose. Tu es venu ce matin à expecter quelque chose, tu es venu ce matin à attendre quelque chose de plus grand que ce que tu as aujourd'hui. Mais libère, active la loi de l'expectative. Et spirituellement, réveillez-vous, ceux qui m'écoutent sur Internet. Oh, Shanda Rama, Koma Ramama, Koma Kasata Rama, Koma Rama. Je déclare que l'expectative est activée. Et la foi se réveille. Et la foi se réveille. Alléluia. Tu dois respecter de ce que Dieu a dit hier, avant-hier, la semaine dernière. Tu le verras manifester ce matin. Mais tu ne peux pas venir. Tu entres chaos, mais tu sors OK. Quand tu as l'expectative, oh non, tu n'as pas compris. Je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé dans la semaine. Peut-être tu as reçu une mauvaise nouvelle. Peut-être on t'a... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu es rentré mal, mais tu dois sortir OK. Que tu es OK. Dis-lui au diable, je suis OK. Je ne suis pas triste. Je ne suis pas mal. Je ne suis pas angoissé, je suis OK, parce que j'ai un Dieu grand. Donne-lui la gloire à Jésus-Christ. Soyons à l'expectative. Soyons à l'expectative que le soudain de Dieu, de ce que tu n'attends pas, viendra aujourd'hui. L'invisible devient visible. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas à exister. Oh, alléluia. Wow, ton cœur doit s'ouvrir. Quand une personne a l'expectative, ses yeux sont fixés au ciel. Elle te dit, à quelle heure? À quelle heure? Vas-y Seigneur, je suis à l'attente que tu ouvres les excluses des cieux. Et vas-y, je suis là. Amen. Je suis là et j'attends. Je ne sais pas, mais tu n'es pas venu dans un enterrement ce matin. Tu es venu à la maison de l'Éternel. Dit la Bible,
Allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de Yahweh. Allons à la maison de Dieu qui s'appelle Je suis tout. Je suis ton pourvoyeur. Je suis ton soutien. Je suis ton Dieu. Avec son message, tu dois sortir OK. Faites un beau saut. Montre-lui les belles dents que tu as au diable. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si je vous demande à vous tous, combien vous attendez aujourd'hui quelque chose que Dieu vous a dit il y a 1 an, il y a 2 ans, quelque chose que vous a dit il y a 6 mois, ou quelque chose que Dieu vous a dit il y a 10 ans, et que tu n'as pas encore vu. Certaines personnes se découragent parce qu'ils ne voient pas la prophétie s'accomplir. Et des fois, ils disent non, mais c'est la faute aux hommes. Non, c'est la faute au pasteur. Non, c'est la faute à mon ami. C'est la faute à mon frère, parce que je ne vois pas la prophétie. Mais qui t'a dit que c'est la faute des autres? Quand Dieu parle une prophétie, quand Dieu déclare une prophétie, sois sûr et certain que va s'accomplir. Ce qui sort de la bouche de Dieu ne peut pas retourner vide. Il doit faire son effet. Il doit faire son effet. Quand les paroles de Dieu ont sorti de la bouche vers ma vie, avant de venir en France, ils ont fait un effet. Et l'effet, c'est le résultat que vous voyez aujourd'hui. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, si tu n'as pas vu encore des choses s'accomplir de ce qui est sorti de la bouche de Dieu, et tu ne l'as pas encore vu, mais ça va arriver. Amen. Des gens me disent, pasteur, mais la prophétie ne s'est pas encore accomplie. Pasteur, que se passe-t-il? Pasteur, ce que Dieu m'a dit, je ne le vois pas encore. Attends, tu veux jeter l'éponge déjà? Quand une personne parle comme ça, c'est parce qu'elle est frustrée. Elle ne sait pas attendre. Elle ne sait pas attendre. Et je voudrais te parler de quelque chose, d'un homme qui est connu dans la Bible, qui s'appelle le père de la foi. Abraham avait le don d'attendre. Attendre est comme un don. Non, tout le monde sait attendre. Aujourd'hui, on vit dans une société où tout est micro-ondes. On veut mettre la parole de Dieu dans le micro-ondes, on met 3 secondes et on veut voir les résultats. Parce qu'on vit dans un système que tout est accéléré. Tout est accéléré. On te paye pour être accéléré. On te récompense pour celui qui va plus loin. On te donne une médaille pour celui qui saute le plus haut. Et tout est récompensé. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça qu'on va aller aux Écritures, d'abord, dans le livre de Romains. Romains, vous suivez? Ok, j'ai pas mal de choses, mais je vais réduire. Romains dans le livre 4, chapitre 4, verset 16. Ouvrez votre Bible, ouvrez votre téléphone et soyez intègre quand vous venez à la maison de Dieu. Ouvrez votre Bible dans votre téléphone. N'ouvrez pas votre WhatsApp, Facebook, sinon ça veut dire que la prédication ne vous intéresse pas. Chapitre Romains 4, verset 16. Si vous le marquez sur l'écran ceux qui me regardent sur Internet, dit les Écritures, c'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour ce soit par grâce, et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est ailleurs écrit. 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Amen. En qui a mis sa foi Abraham? À un Dieu qui donne la vie aux morts. En qui a mis sa foi Abraham? En un Dieu qui appelle ce qui n'existe pas, l'amène à l'existence.
Verset 19, verset 18, espérant contre toute espérance, Abraham a cru et qu'il a ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. Conformément à ce que lui avait dit, telle sera ta descendance. Ensuite, verset 19, sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est-à-dire que Sarah n'était pas en état d'enfanter. Verset 20, il n'a pas douté. Il a quoi? Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu. Mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. OK? Je vais finir la partie numéro 2 de la récompense d'attendre. Je me suis plus adressé à un groupe de leaders et j'ai approfondi un petit peu. Mais le message aujourd'hui que je vais donner est un message congrégationnel qui va toucher à celui qui est le plus intelligent, le plus spirituel, et la personne qui vient pour la première fois. En quoi consiste le message congrégationnel? En 4 parties. 1, c'est pour édifier, exhorter et activer et confronter. Amen. Dis à ton voisin, je reçois la parole. OK. La vie d'Abraham a été une vie très particulière, privilégiée si on peut le dire, un homme appelé le père de la foi. Et tout au long de notre vie, tout au long de votre vie, vous allez découvrir que le plus grand ennemi n'est pas le diable. Écoutez-moi bien, vous allez découvrir tout au long de votre vie, tout au long de votre foi, que le diable n'est pas votre plus grand ennemi. Parce que dit la Bible que Dieu a mis le diable sous nos pieds. C'est-à-dire que un ennemi ne peut pas être ton Seigneur s'il est sous tes pieds. Le Seigneur est celui que tu mets est celui qui lui met les pieds. C'est-à-dire que vous allez apprendre et avoir cette expérience tout au long de votre foi. Vous allez rencontrer que vraiment le diable n'est pas votre plus grand ennemi. Parce que Christ nous a donné le pouvoir et l'autorité de le mettre sous notre pied. Vous comprenez? Vous allez découvrir que tout au long de votre foi, tout au long de votre vie, que votre plus grand ennemi, c'est vous-même. Pas beaucoup d'amen. Amen. Parce que le diable, si vous avez l'autorité, vous dites au diable, au nom de Jésus, esprit de maladie, d'infirmité, pars de chez moi, et le diable va partir. Mais vous ne dites pas, au nom de Jésus, José, tu pars. Vous pouvez chasser le diable, vous ne pouvez pas vous chasser vous-même. Donc vous allez découvrir que votre plus grand ennemi tout au long de votre vie chrétienne, de votre vie de foi, c'est vous-même votre plus grand ennemi. Parce que c'est de votre bouche, c'est de votre cœur qui sort les décisions. Vous me suivez, Église? Amen. Mais aussi vous allez voir tout au long de votre foi, tout au long de votre vie, vous allez avoir des expériences avec la fidélité de Dieu. Parce que dit la Bible, je serai avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Vous me suivez jusqu'à là? Je vous amène quelque part. Donc dis à ton voisin, je vais expérimenter la fidélité de Dieu toute ma vie. Alléluia. Donc dans le livre de Genèse, nous allons rencontrer et parler un petit peu de ce personnage d'Abraham qui va ils vont identifier votre manière de vivre, vos épreuves, vos situations, etc. Et je veux que ce soit un réma, non un enseignement théologique, non un enseignement historique. Non. Je voudrais que ce que je vais vous enseigner va édifier votre vie, va activer votre vie, va vous relever pour propulser à un avenir meilleur au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça les messages apostoliques et prophétiques qui t'amènent la vie là où il n'y a pas de vie.
Donc, nous allons voir, Abraham a rencontré un grand nombre d'obstacles, a rencontré un grand nombre d'épreuves. Et qui n'a pas rencontré d'épreuves aujourd'hui? Tout le monde a rencontré d'épreuves. Amen. Alléluia. Les épreuves, Jésus a dit, les épreuves viendront. Donc, ils viendront. Mais Abraham, on va voir les épreuves d'Abraham. Et nous allons voir 10 épreuves les plus importantes qu'Abraham a surpassées. On va voir 10 épreuves que Abraham, cet homme appelé le père de la foi, cet homme qui a eu le don d'attendre, qui a appris à attendre, c'est-à-dire que nous allons apprendre de ces 10 épreuves qui vont édifier notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, il a passé d'autres épreuves. Mais ces 10 épreuves sont les épreuves les plus importantes de sa vie. Okay? Qu'il a dû avoir des expériences avec Dieu, son caractère, etc. Donc, il y a 10 épreuves. Vous me suivez, Église? Vous me suivez, Église? Et la première épreuve, je vous lis très vite, la première épreuve, et vous l'écrivez, se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 12. OK? Donc, dans ce chapitre, Genèse chapitre 12, il y a 3 épreuves. 3 épreuves qu'Abraham a confrontées. 3 épreuves qu'Abraham a dû faire face. Numéro 1, la première épreuve qu'Abraham, un homme comme vous et moi, ok? Un homme qui c'était un pécheur comme vous et moi, ok? Abraham n'a pas été meilleur que vous, était comme vous. Ok, c'est comme vous. Les hommes dans la Bible, les personnages dans la Bible, c'est des hommes comme vous et moi. Mais il y a une différence, que c'est des gens qui ont été visités par Dieu comme vous et moi. N'est-ce pas? Donc la première épreuve, dans le livre de Genèse, chapitre 12, la première épreuve, quand Dieu lui a dit à Abraham, dans ce chapitre, de quitter son pays, sa patrie, sa famille. Je ne sais pas si vous avez passé cette épreuve. Cette épreuve, quand Dieu vous appelle, même si cela va contre votre famille, même si ça va donc contre toute votre famille, et quand Dieu vous appelle à faire quelque chose de divin, à faire quelque chose de surnaturel, vous allez voir que ce sera une épreuve pour vous, parce que c'est des décisions qu'on doit prendre. Alors la première épreuve d'Abraham dans le Genèse chapitre 12, elle lui a dit, quitte ta famille, non ta femme, non tes enfants, ta mère, ton père, tes frères, et suis-moi. Quelle épreuve quand tu habites dans la maison de tes parents. Quelle épreuve quand tu as un lien très fort avec ta famille. Quelle épreuve quand tu es pourvu par ta famille. Mais quand la parole te dit maintenant, quitte ta patrie, quitte ton pays, mais surtout quitte ta famille. La première épreuve d'Abraham, la deuxième épreuve, vous suivez. Je ne sais pas si vous avez dû prendre une décision, mais qui a dû faire une séparation entre vous et votre famille. À cause de suivre Dieu, à cause de faire la volonté de Dieu. Oh! Ça, c'est la première épreuve, et c'est une épreuve pour certains parmi vous. Pour d'autres, non, mais pour certaines personnes, c'est une épreuve. Suivre Dieu, ou suivre les paroles, les conseils de Dieu contre ta famille, je te dis, c'est une épreuve. Soit tu écoutes ce que Dieu dit, ou tu écoutes ce que dit la famille. La deuxième épreuve, vous suivez. Quand Abraham a passé une famine, une sécheresse dans son pays, c'est-à-dire qu'il a passé, pour la première fois, Abraham a passé une grande sécheresse, une grande famine, un problème financier, a passé pour tous ces problèmes. Ça, c'est la deuxième épreuve d'Abraham. La troisième épreuve, vous suivez, l'épreuve matrimoniale. A passé numéro 3, l'épreuve matrimoniale, quand Abraham a présenté sa femme au Pharaon comme sa sœur. Combien voudraient passer par cette épreuve? Les hommes. La troisième épreuve dans le chapitre Genèse, chapitre 12, la première, c'est qu'il quittait sa famille. Numéro 2, quand il a passé une sécheresse, tout le monde a passé des sécheresses. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis passé par des années, par des sécheresses. Je me souviens encore. Numéro 3, quand Abraham a été confronté, il n'avait pas le choix. Il a dû prendre une décision de dire à Pharaon, écoute, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon épouse, c'est ma sœur, tu peux y aller.
Du moment qu'Abraham a dit à sa femme, écoute, tu ne seras plus ma femme, maintenant, devant Pharaon, tu deviens ma sœur. C'est-à-dire qu'entre parenthèses, il a mis sa femme entre les mains de Pharaon pour qu'il fasse ce qu'il veut.